y a un aspect que les gens n'en parlent pas, dont les gens ne parlent pas trop, c'est cet aspect intérêt composé de la bourse. C'est-à-dire, l'argent que tu investis génère des gains et ces gains génèrent aussi des gains sur le temps. Donc, quand tu commences tôt, tu as justement cet avantage-là d'être libre financièrement un peu plus tôt. Investir son argent est souvent considéré comme un jeu d'échecs. Il est souvent recommandé d'investir en bourse, mais qu'est-ce que c'est concrètement la bourse? Dans ce 10e épisode, on vous explique en détail ce que c'est. Bonjour et bienvenue sur Alerte Info News. Pour en parler, je suis en compagnie d'un expert en la matière. Il s'agit de Monsieur Armel Dogui. Je rappelle qu'il est cadre financier, investisseur actif et formateur dans les métiers de la bourse. Bonjour et bienvenue. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, comme annoncé au début de cette émission, on parle d'investir en bourse et gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Alors, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la définition même de la bourse, c'est que la bourse, c'est un marché. Quand on parle de marché, vous êtes libre même de penser au marché de Gourou, au marché d'Adjamé, voilà, où s'échangent des biens et des services. Voilà, la bourse, c'est aussi un marché où s'échangent des actifs financiers. Donc, c'est les produits qui diffèrent. Au marché de Gourou, on vend des tomates. À la bourse, on vend des produits financiers. Voilà, donc quand on accède à la bourse, c'est justement pour acheter des produits financiers, des actifs, ce qu'on appelle des actifs financiers, qui sont des actions, des obligations et bien d'autres. Il y en a plusieurs, mais on connaît les actions et les obligations comme étant ayant la plus de notoriété. Est-ce qu'on peut essayer de faire vraiment un éclairage? Imaginez bien la bourse comme étant un marché. Imaginez un marché. Dans un marché, il y a des intervenants. Voilà, on est d'accord. J'avais dit tout à l'heure que la bourse, c'est un marché où s'échangent des produits financiers. Ces produits financiers sont des actions, des obligations. Donc, dans les intervenants, nous avons des entreprises. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que les entreprises qui ont besoin de financement, ils ont le choix, ils peuvent aller prendre des crédits à la banque, des prêts à la banque, mais ils décident de vendre une partie de leur capital, une partie de leurs actions en bourse. Ils vendent ça au public. Le public, justement, c'est à la bourse qu'on se rejoint pour acheter. Donc, les entreprises émettent des actions en bourse et nous, les investisseurs, donc les investisseurs particuliers que nous sommes ou bien les investisseurs institutionnels, vont justement en bourse pour acheter les actions que les entreprises en question ont vendues. Voilà, donc nous, quand nous achetons ces actions, ça fait du financement pour la société qui a mis ces actions en bourse. Donc, je reprends pour les profanes. On a des entreprises classiques qui ont besoin d'argent. Voilà, ils n'ont pas envie d'aller à la banque parce que peut-être le montant dont ils ont besoin, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? D'émettre leurs actions, de vendre une partie de leur société en bourse. Donc, au public, la bourse, c'est le public. Donc, au public. Et nous, les investisseurs, on part justement, il y a des intermédiations et tout ça, il y a des intermédiaires qu'on voit justement pour aller acheter. On ne rentre pas comme ça en bourse pour dire, l'argent, je veux telle action. Il y a toute une procédure, mais pour être un peu plus simple, on part juste en bourse pour acheter les actions qui ont été mises par les sociétés qui ont besoin de financement. Il faut être un expert en économie pour pouvoir investir en bourse? Non, la réponse c'est clairement non. Il ne faut pas être un expert, mais il faut juste avoir des connaissances de base. Voilà, il faut savoir justement analyser un investissement, il faut savoir gérer son risque. Voilà, il faut savoir, faut avoir des concepts de base, donc des définitions. Qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une cotation. Donc ces petites définitions, il faut l'avoir. Donc on se forme pour ça. Voilà, mais il ne faut pas être un expert. On n'a pas besoin d'être expert pour avoir accès même à la bourse. Donc la bourse c'est pour tout le monde. Tout le monde a accès à la bourse, et quel que soit le budget. Tout le monde a accès à la bourse. Alors j'entends bien action, encore une fois, obligation. Donc est-ce qu'on pourrait définir ces deux notions particulièrement? Les actions, c'est une part justement du capital d'une entreprise, comme j'ai dit. L'entreprise est constituée d'actions, voilà, qui forment le capital social. Donc ces actions, ils décident de mettre une partie en bourse. Je prends l'exemple d'NCA. Voilà, NCA, l'État de Côte d'Ivoire détenait un certain pourcentage d'actions dans tout le capital social de NCA.
Donc qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire décide de faire? De sortir, donc de vendre leurs actions. Mais de vendre à qui? Vous pouvez vendre au directeur d'NTIA. Ils ont préféré vendre ça au public. Donc, et mettre ça en bourse. Et donc, tout le monde a acheté les actions d'NTIA. Mais c'était des actions qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout le monde a acheté les actions d'NTIA. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Donc, les actions sont, en gros, une partie du capital social d'une entreprise qui décide de mettre en bourse. Voilà. Donc, quand on achète des actions, on devient actionnaire. On devient propriétaire aussi de la société. Voilà. Qu'est-ce qu'une obligation? À la différence de l'action, une obligation, c'est un titre de créance. Donc, l'action, c'est un titre de propriété, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire de la société. Une obligation, c'est un titre de créance. Généralement, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Une entreprise aussi peut émettre des obligations. Mais généralement, on voit l'État de Côte d'Ivoire émettre des obligations à travers le bon du trésor. C'est en réalité comme s'ils prenaient, ils s'endettaient auprès du public. Voilà, ils émettent des obligations, des titres de créance. Quand tu achètes une obligation, tu deviens créancier de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire te doit de l'argent. Donc, elle est censée te rembourser avec des intérêts. Contrairement aux actions où tu supportes les risques. Quand l'entreprise est faillite, tu étais propriétaire avec nous tous on tombe. Les obligations, tu as en fait prêté de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, et ils sont censés te rembourser avec des intérêts. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens en général à investir en bourse? Alors, les gens en général, ils veulent investir en bourse justement pour faire fructifier leur argent. Ça, c'est ce que tout le monde veut. On veut faire fructifier notre argent, on veut profiter justement ou participer à la croissance d'une entreprise. Parce que quand on achète, on devient actionnaire, on bénéficie des performances de la société en question. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient s'intéresser en fait dans l'investissement en bourse? Alors, les jeunes ils devraient déjà s'intéresser dans l'investissement en bourse pour être financièrement libres plus tôt. Voilà, il y a un aspect que les gens n'en parlent pas, dont les gens ne parlent pas trop, c'est cet aspect intérêt composé de la bourse. C'est-à-dire, l'argent que tu investis génère des gains et ces gains génèrent aussi des gains sur le temps. Donc, quand tu commences tôt, tu as justement cet avantage-là d'être libre financièrement un peu plus tôt. Voilà, par rapport à quelqu'un qui est plus âgé. Un jeune de 20 ans peut investir pendant 30 ans. Voilà, mais un jeune de 60 ans, vous voyez que l'horizon temporel est quand même assez réduit. Là, pour ça, se poser des questions et puis bon, c'est un adulte. Le jeune, il a cet avantage-là. Donc, investir très tôt pour être libre financièrement tôt et pour justement profiter de cet effet boule de neige de l'intérêt composé. Voilà, c'est ce qui est vraiment plus important pour le jeune, à côté du fait de fructifier son argent, et voilà, tout ce qu'on connaît, fructifier son argent, participer à la croissance d'une entreprise, lutter contre l'inflation. Ça, même on oublie de le dire souvent, mais investir en bourse permet aussi de lutter contre l'inflation parce que certaines actions ont montré une performance une performance qui bat même le niveau d'inflation. Voilà, je sais que les jeunes comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Parce que le niveau d'inflation, justement, c'est ce qui monte, c'est ce qui fait que ton argent ne te suffit plus les années qui viennent. Voilà, mais quand tu investis cet argent, plutôt que cet argent reste sur toi et pèse, c'est-à-dire que ça ne peut plus acheter ce que ça pouvait acheter l'année dernière, quand tu avais investi cet argent, les gains que ça produit peuvent battre l'inflation. Est-ce que c'est prévu pour les petits budgets? Ça, c'est un. Et est-ce qu'il y a des formalités administratives qu'il faut avoir avant de pouvoir investir en bourse? Oui, bien sûr, il y a des formalités. Il faut d'abord ouvrir un compte. Donc un compte titre, c'est très facile. C'est juste 2 photos d'identité, la copie de votre pièce d'identité, avec peut-être le certificat de résidence. Voilà, vous ouvrez le compte titre. À partir de là, vous pouvez passer des ordres d'achat et de vente facilement sur les marchés. Et les marchés sont accessibles à tout le monde, même au petit budget. Donc pour les plus jeunes, laissez-moi vous dire que Total Côte d'Ivoire, Total Énergie Sénégal font 2000 francs. Donc une action à 2000, ça veut dire naturellement que tout le monde a accès. Voilà, il y a des actions qui coûtent moins que ça. Donc tout le monde a accès, il suffit juste de définir ses objectifs financiers. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez investir parce que pour préparer votre retraite, ou vous voulez investir parce que vous voulez voyager dans 5 ans, dans 10 ans, ou bien vous voulez investir pour payer peut-être le collège de votre enfant. Donc vous fixez un objectif et vous faites le choix d'actions qui répondent à cet objectif-là. Vers qui on se tourne concrètement pour commencer à investir en bourse? Plus haut, je parlais bien sûr des acteurs du marché. On a cité les entreprises qui mettent des actions en bourse. On a cité les investisseurs que nous sommes. On a oublié de citer les courtiers. Voilà, les courtiers sont ceux justement qui assurent l'intermédiation entre le marché et les investisseurs. Donc quand on veut investir, on ouvre un compte titre chez qui? Chez le courtier. Quand le compte titre est ouvert et qu'on a fixé tous nos objectifs financiers, on sait ce qu'on veut, on a analysé telle action, on sait ce qu'on veut acheter. On passe une ordre d'achat chez le courtier en question.
nous voulons acheter tel nombre de titres à tel nombre de francs. Parce que quand tu veux acheter, tu donnes le prix auquel tu veux acheter quelque chose. Sauf si tu veux l'acheter au prix que le marché t'offre. Voilà, donc on passe un ordre au coursier qui est aussi un acteur du marché. Et le coursier, il suit la procédure. Donc il passe l'ordre justement au marché et à T+3, donc 3 jours après, il vous crédite en action et vous payez. Voilà, donc c'est très simple. Aujourd'hui même, je pense qu'avec l'avènement de la nouvelle technologie et tout ça, ça va plus vite. On a des applications. Voilà, des applications. Vous téléchargez une application, vous ouvrez des comptes, vous envoyez des documents, ils acceptent et vous passez des ordres. Je suppose qu'il y a beaucoup de risques. Quels sont justement ces risques? Alors, peut-être quels sont les risques qui sont liés à l'existence de l'application. Je pense que moi-même, je n'ai même pas envie de signifier un risque parce que c'est justement pour répondre à certains risques que l'application est née. Ok. Voilà, donc c'est juste le risque que vous n'avez pas assez d'internet. C'est-à-dire vous passez un ordre et puis internet se coupe. Vous n'avez pas peut-être le temps de bien configurer justement les détails de votre ordre. Et puis l'intermédiaire en bourse a enregistré les informations et puis vous ne reconnaissez plus. Peut-être c'est le seul risque qui est là. Sinon, les risques qui sont liés au fait même d'investir en bourse. Effectivement, il y a des risques. Parce que la bourse, c'est pas sûr, c'est pas 100% sûr. Voilà, quand on investit, on prend un risque. Justement. Et quels sont ces risques-là? On a le risque de perte du capital, parce que vous pouvez perdre toute partie de votre capital. Et à ce risque-là, on a le risque de volatilité. Ça veut dire qu'il y a des fois où les marchés évoluent rapidement. Ça monte, ça chute. Et si vous vendez au mauvais moment, vous êtes foutu. Voilà, il y a aussi le risque de liquidité. Il y a des actions qui sont pas qu'on ne peut pas vendre facilement, ne pas acheter facilement. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous avez besoin immédiat de votre argent et que vous voulez vendre, il y a des actions qu'on ne peut pas vendre directement. Voilà, ça va vous prendre du temps, justement parce que ce n'est pas liquide. Voilà, et on a même le risque que l'entreprise fasse faillite. Et l'entreprise qui a émis ces actions fasse faillite. Comment faire pour choisir les bonnes actions? C'est pour cela, justement, que pour choisir les bonnes actions, il faut miser sur des entreprises qui sont stables et bien gérées. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des entreprises qui ont de bons fondamentaux, qui ont un modèle économique très solide, donc un management aussi qui est très compétent et pourquoi pas une perspective d'avenir qui est prometteuse. Comment suivre l'évolution de son investissement en bourse? D'accord, il y a des plateformes qui sont là. Donc quand vous investissez, bien avant, on vous envoyait des relevés de votre portefeuille. Donc ce que vous avez, vous pouvez voir aujourd'hui, ce que j'avais à la fin du mois, on vous envoie un relevé, vous voyez ce que c'est devenu. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez même avoir accès avec les applications dont j'ai parlé. Donc au quotidien, vous pouvez voir. Quoi qu'il n'est pas forcément nécessaire de regarder chaque tous les jours. Okay. Voilà, c'est même pas bon de regarder tous les jours. Voilà, mais vous avez cette opportunité-là, cette occasion-là de voir tous les jours ce que vos actifs font et justement de prendre des décisions. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginez, vous êtes là, vous avez une action comme Onatel Burkina Faso. Et on vous dit aujourd'hui, Burkina Faso est instable politiquement. Ça ne va pas. Et vous n'êtes pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes foutu. Mais si vous êtes au courant, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez sur vos graphiques, vous regardez un peu la valorisation de vos actifs et vous pouvez réallouer les choses. C'est-à-dire dans votre argent, si vous aviez par exemple 50% qui était alloué à Onatel, vous pouvez dire, bon, comme ils sont instables un peu politiquement, voilà, il y a une conjoncture politique qui est assez douteuse. Donc moi, je vais enlever les 50% puis peut-être allouer 10% de tout mon argent à Onatel. Donc c'est les décisions financières qu'on peut prendre justement quand on regarde régulièrement ces investissements. Techniquement, on parle de regarder le graphique et tout, mais à quel moment on peut choisir de vendre? À quel moment il faut se retirer du marché? À quel moment il faut réinvestir? Bon, par définition, on dit qu'on achète quand les prix sont bas, quand les choses sont moins chères, et on vend quand les prix sont hauts. On est d'accord. Mais moi, ce que je dis aux jeunes, c'est d'investir sur le long terme, sur le très long terme. Voilà, j'avais parlé de choix des actions. Si vous choisissez une bonne action qui est solide et qui a un bon management et qui a de bons fondamentaux, tout ce que vous voulez, un bon modèle économique, vous vous donnez 20 ans. Après, chacun a ses objectifs. Il y a des gens qui sont des spéculateurs. Ils veulent acheter au suivant demain, mais c'est stressant et c'est anxiogène. Donc, il y a du stress dedans, il y a de l'anxiété. Vous voyez, donc c'est bon d'investir comme ça. Vous êtes libre de faire autre chose. Et vos investissements vont vous générer chaque année des dividendes. Ou bien, si vous pouvez vendre certaines actions, ça vous ramènera encore de l'argent, des plus-values. Donc ce qu'on peut dire, c'est vraiment de sortir justement de ce côté spéculatif. Il va acheter aujourd'hui, il achète quand je vends, quand j'achète, quand je vends, quand. Non. Sélectionnez d'abord de bons actifs et vous investissez au fur et à mesure sur le temps, sur 10, 20, 30 ans même. Et plus vous commencez tôt, mieux c'est.
ce que j'expliquais avec l'effet boule de neige et intérêts composés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes au terme de cet entretien. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de d'échange en fait pour investir en bourse? C'est très simple. Pour investir en bourse, il faut ouvrir un compte titre. Et surtout pour les jeunes, allez ouvrir des comptes titres. Chaque mois, mettez que 10 000 francs. Vous allez voir l'effet boule de neige justement des intérêts composés dont je parlais. Vous allez voir que d'ici 10 ans, parce que vous êtes fixé justement des objectifs financiers, donc d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous verrez ce que ça va devenir. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de votre zone de confort quant à la question de l'investissement en bourse. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Nous étions en compagnie de Monsieur Armel Dogui, qui, je rappelle, est un cadre financier, investisseur actif et formateur dans la question de la bourse. Donc, merci à vous d'avoir répondu présent encore une fois. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre toujours sur Alerte Info News. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur nos pages. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ou si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de liker nos vidéos pour nous encourager à produire de nouveaux contenus pour vous. Merci.